Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau est là. Oui, dans cette cité, cité où l'agneau est là. Oui, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, j'ai un beau palais là-haut, et ceci, je m'en irai où l'agneau est là. Oui, dans cette cité, cité où l'agneau est là. Oui, cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, j'ai un beau palais là-haut, et de ceci, je m'en irai où l'agneau est. Et si nous sommes éclairés, et si nous sommes éclairés, mais nous savons que ce soleil qui brille sur nous maintenant se changera en nuage quand nous irons. Oh, à la cité où l'agneau, oui, dans cette cité, allons, l'agneau, oui, cette cité, il n'y a point de nuit. Oh, j'ai un beau palais là-haut, et libéré de ceci, je m'en irai
ces jeunes couples dans le Seigneur. Nous allons leur demander de s'asseoir pour que nous puissions assez un peu de partager ensemble la parole de Dieu. Et après, nous les inviterons à la consécration. Ça a toujours été une occasion de joie quand on vous invite à une cérémonie de mariage. Et c'est une occasion merveilleuse pour les deux familles, la famille du mari, la famille de la femme, de vivre de tels moments où ils se sentent honorés par leur... C'est pourquoi je crois que, coutumièrement parlant, on a prodigué des conseils aux couples, comment s'engager dans cette cérémonie de mariage. Et je ne sais pas si c'est tous les maires qui le font, mais en tout cas, la plupart des mariages officiels que nous avons déjà assistés personnellement, le maire donne toujours aussi un conseil avant de célébrer le mariage officiel. C'est pourquoi nous aussi, dans la maison du Seigneur, nous ne pouvons pas laisser les enfants aller comme cela sans que nous leur prodiguons un conseil. Alors, sans plus tarder, notre conseil étant basé sur la Bible, je vous inviterai respectueusement, si cela ne vous dérange pas, que nous se mettions debout pour lire la parole de Dieu. Très content de voir le pasteur Mathieu parmi nous. Que Dieu te bénisse richement. Et nous sommes toujours honorés par la présence des serviteurs de Dieu, parce que un serviteur de Dieu, c'est la présence de Dieu parmi nous. Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Père Céleste, pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face. Cet après-midi, Père, pour cette sainte cérémonie de mariage. Merci d'avoir conduit chacun de nous ici. Père, il n'y a pas de hasard en toi, parce que tu connais tout dès le commencement. Et aujourd'hui, tu savais que ce jeune couple serait ici, et nous serons ici en train de célébrer ce mariage. C'est pourquoi nous le remettons entre tes mains, tout ce qui va se faire, toute la cérémonie, soit sous ton contrôle. Et pendant que nous allons donner ce petit conseil, nous te prions de prendre le contrôle aussi et d'aider ce jeune couple et tous ceux qui sont vieux dans le mariage, que ça puisse édifier plus d'un Seigneur. Bénédiction de la parole alors que nous demandons ceci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec toute sa parole. Vous qui êtes en haut là, descendez parce qu'il y a de la place vide ici. C'est un peu de fermer les téléphones pendant ces quelques minutes que vous allez rester ici. Tout juste après, vous allez réallumer les téléphones pour ne pas un peu nous déranger les services. Je disais que on donne conseil
aux jeunes couples à tous les niveaux. Et nous aussi, nous voulons prodiguer un conseil. Et souvent, le conseil que je prodigue, c'est ça, pratiquement mon cadeau de mariage que je donne aux couples, parce que je sais qu'ils utiliseront ça, pas aujourd'hui. Les cadeaux qu'on va leur remettre aujourd'hui, ils vont les ouvrir peut-être le soir ou demain, mais le mien s'ouvre tard. Alors c'est pourquoi j'insiste toujours pour que les jeunes couples prennent ceci de tout leur cœur. C'est après une longue expérience de près de... J'ai dit, fermez le téléphone. Qui a le téléphone ouvert? S'il vous plaît, fermez le téléphone. Avant que je continue, vérifiez un peu vos téléphones. Que chacun regarde son téléphone, s'il vous plaît. Je vous conseille tous. Regardez un peu vos téléphones, s'il vous plaît. Soyez sûr que c'est fermé, si vous en avez. Ok, merci. Alors, je crois après plus de 24 ans de pastorat, nous avons acquis une expérience avec tous les couples que nous avons eu à conduire, à marier, jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si je suis au 40e mariage que je consacre. Aujourd'hui, je ne sais même plus compter. Il y en a tellement beaucoup que nous avons consacrés que... Mais en conduisant ces couples dans le Seigneur, on a acquis une certaine expérience. Et ce conseil, c'est le fruit de cette longue expérience. Alors que ceci est adressé plus particulièrement aux jeunes couples, mais je pense que ça pourra profiter aussi à tous les vieux couples, d'une manière ou d'une autre. Donc ça demande aussi que tout le monde soit attentif à ce que Dieu peut vous glisser ce soir. Comme on l'a dit dans la prière, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien, de joie, quand on voit un jeune garçon et une jeune fille se marier et prendre la décision de témoigner cela publiquement devant pas seulement les parents, mais l'État. Il faut un courage. Et devant Dieu, beaucoup, comme eux, ont des enfants sans que les parents connaissent les pères de ces enfants, ou les grands-parents, je veux dire. Mais quand on trouve des jeunes qui peuvent honorer les parents, l'État et Dieu, c'est quelque chose de très bien. Amen. Alors ça mérite qu'on leur fasse un très beau cadeau
qu'ils pourront faire usage plus tard dans leur vie. Et c'est ce que Paul dit ici. Il y a 3 grandes choses. 3 grandes choses qui demeurent. Ça veut dire que les restes passent. Donc si Dieu par Paul fait ressortir 3 choses et il dit ces 3 demeurent. Donc le reste que vous faites, le reste que vous avez, passera. Nous sommes dans un monde qui passe. Notre monde ici passe, n'est pas stable. Tout passe, tout change, tout bouge, tout bascule. N'est-ce pas? Il n'y a rien qui est stable. Même si tu construis la plus meilleure maison du monde, elle passe. Vous pouvez remarquer autour de Pointe-Noire, on commence à construire des belles maisons en baie vitrée et on casse les anciennes maisons. Mais rappelez-vous, il y a de cela 20 ans, ces maisons qu'on casse pour nous, c'était des jolies maisons. N'est-ce pas? Mais on est en train de les casser maintenant. Parce que tout passe. Tout change. Je ne sais pas si vous connaissez les voitures qui ont fait fureur que les ministres avaient du temps du président Lissouba. On les appelait Tortue Ninja. Est-ce vrai? Aujourd'hui, quand vous voyez ces mêmes voitures passer, vous vous posez même la question comment les ministres là pouvaient être fiers dans des choses comme ça. Ça semble comme si ça n'a même pas de forme. Mais pourtant, en ce temps-là, ceux qui passaient dedans, on les convoitait. Vrai ou faux? Et ces belles voitures que vous voyez encore aujourd'hui, là, Nissan, quoi, Toyota, VIX, comme on dit, ou VX ou VIX, demain encore, on aura même honte de les regarder encore. Parce que tout passe. Il n'y a rien qui soit stable. Certains d'entre nous, il n'y a pas longtemps, c'était des jeunes, vigoureux, beaux cheveux. Mais au fur et à mesure que les années passent, et la vigueur aussi passe. Les cheveux noirs vont vers le blanc. Et l'autre, c'est des calvities. N'est-ce pas? Vous pouvez combattre comme vous voulez les rides avec les soins esthétiques. Mais ils sont là au rendez-vous. Ils vont vous rattraper. Parce que tout passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous avec moi? Vous, jeunes filles, qui brillez, très beau, très belle plutôt aujourd'hui, vos grands-mères ou vos mères que vous voyez aujourd'hui, elles étaient plus belles que vous. Peut-être dans leur temps, il n'y avait pas de photos en couleur. S'il y en avait, on gardait leurs photos, on les comparait avec vous aujourd'hui, elles seraient plus belles que toi. Êtes-vous avec moi? Mais aujourd'hui, tu dis Coco. Et plus elle vieillit, plus elle devient sorcière. N'est-ce pas? Donc, toi qui appelles la Coco sorcière, toi aussi sache que demain, tu seras aussi sorcière. Parce que tout passe. Je peux continuer. Vous pouvez avoir même des milliards dans les comptes. Des milliards. Vous connaissez Steve Jobs? Est-ce que certains ont entendu parler d'un certain Steve Jobs? C'est lui le propriétaire de la société qui vous fabrique les iPhones. Vous voyez les téléphones qui ont le succès là? Et les iPads que vous voyez les enfants en train de... C'est lui le fabricant. Il a laissé des milliards et des milliards. Il a dit aux médecins,
c'est lui qui réussit à me guérir. Je lui donne la moitié de ma fortune. Mais personne n'a pu. Il est passé. La fortune est restée. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il t'a amené ici. C'est pour que tu entendes ça, que tout passe. Peut-être c'est la dernière fois que tu entendras un tel avertissement. Que tout passe. Mais il y a des choses qui ne passent pas. Si tu continues à t'accrocher à ce qui passe, tu connais la conséquence. Mais au moins, tu peux t'accrocher à ce qui reste. Êtes-vous avec moi? Tu t'accroches à ce qui reste. Et Paul vient dire, il y a 3 choses qui demeurent malgré tout ce qui peut se passer. Il n'y a que 3 choses qui demeurent. La première, la foi. L'autre, l'espérance. Et la troisième, la charité qui est l'amour. Voilà les choses qui restent. Quand ces choses manquent, fini. Vous entendez, on vous dit, que l'espoir ou l'espérance fait vivre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'espérance, c'est quoi? C'est que quelqu'un regarde devant et se dit que malgré ce que je passe ou je vis, je sais que ça marchera. Je peux ne pas avoir de l'argent aujourd'hui, mais j'espère. Vous comprenez? Je regarde au futur que demain, je pourrai avoir de l'argent. Alors, l'espérance vous garde en vie. Si vous perdez l'espérance, vous mourrez. C'est pourquoi vous voyez les gens qui se suicident, c'est qu'ils sont arrivés au bout de leur espérance. Ils pensent que ça ne va plus jamais marcher, alors ils se donnent la mort. C'est comme ça que vous avez entendu quand il y a eu la récession, la crise économique qui s'est passée il n'y a pas longtemps. 2009, 2008, je ne sais pas. Aux États-Unis, des riches qui avaient des milliards, quand ils ont appris que leurs milliards avaient disparu de 5 milliards qu'il avait, il n'est resté qu'avec 1 milliard. Et pourtant, 1 milliard, c'est trop, hein, de dollars, pas de 100 francs CFA, des dollars. Il va manger ça jusqu'à ce qu'il va mourir, il va laisser ça. Mais malgré 1 milliard, là, il monte au 58e étage et saute. Et se suicide. Pourquoi? L'espérance. Mais vous voyez des gens qui n'ont pas d'argent, des orphelins qui n'ont pas de parents. Mais l'espérance les tient. Un jour, Dieu me bénira. Un jour, ça marchera. Même ça ne tient pas aujourd'hui, un jour, ça marchera. Ça marchera, ça marchera. Et cette espérance, comme c'est dans le futur, c'est quelque chose que tu vas atteindre, un but. Vous comprenez? Mais qui est dans le futur. Pas aujourd'hui, mais dans le futur. L'espérance vous pointera toujours le futur. Et c'est ça qui vous fait vivre. Si nous nous améliorons, si nous devenons de bons citoyens, de bons chrétiens, c'est par espérance. Dès que vous arrachez l'espérance ou l'espoir à quelqu'un, c'est fini. Si vous allez au travail, si quelqu'un se réveille le matin, il fait froid, les transports difficiles, il se sacrifie, il va au boulot parce qu'il a l'espoir qu'à la fin du mois, il aura un salaire. Cet espoir le fait vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous ne pourrez jamais être un vrai chrétien si vous n'avez pas l'espérance.
L'espérance, c'est le point de départ de la vie humaine, de la vie chrétienne. Nous aurons toujours l'espérance. Mais quand tu as l'espérance, tu es malade, tu dis, je serai guéri, c'est l'espérance. Tu as espoir dans le futur. N'est-ce pas? C'est dans le futur. Mais l'espérance ne peut pas te guérir. Et Dieu ne voit pas, ne répond pas à votre espérance. Mais ce qui touche Dieu et qui met Dieu en mouvement, c'est votre foi. C'est pourquoi c'est parmi les trois choses. Maintenant que vous avez l'espérance, vous croyez que Dieu va me guérir, il faut maintenant avoir la foi. Vous devez coupler votre foi à votre espérance. Quand votre foi est couplée avec votre espérance, alors Dieu entre en jeu. Dites Amen. C'est pourquoi Jésus ne disait que qu'il vous soit fait selon votre foi. Pas votre espérance, votre foi. Il faut que votre espérance soit transformée en foi. Pour que Dieu intervienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je suis malade, je sais que je serai guéri. Mais la foi ne renvoie pas au futur. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'objet de l'espérance qui est au futur. Et le ramène ici. Je sais pas si vous comprenez. Je sais que je serai guéri. Mais la foi ne dit pas je serai. La foi dit que j'ai tellement confiance en Dieu. Il a tellement fait ça. Il a démontré sa puissance partout que j'ai foi. Que maintenant déjà là, je suis déjà guéri. Pas guéri effectivement, mais guéri en principe. Par principe. C'est comme ceci. Si vous me promettez de l'argent, je viens vous demander 10 000 francs. Oh frère Mathieu, pasteur Mathieu, est-ce que tu peux me donner 10 000 francs? Il dit, non, sur place je n'en ai pas, mais je vais te donner ça. Il ne me dit pas quand. Mais je vais te donner, peut-être c'est dans un mois, dans une semaine, dans 3 mois, dans un an. Mais il n'a pas précisé. Mais au moins il dit, je vais te donner. Maintenant, si j'ai l'espérance dans sa promesse, je serai inquiet. Je me dis, est-ce qu'il va me donner? Est-ce qu'il va tenir sa parole? Est-ce que je m'inquiète? Parce que j'ai l'espérance. L'espérance amène un peu l'inquiétude. Mais si j'ai des preuves qu'un jour, frère Boss avait demandé au pasteur Mathieu 100 000 francs. Et Mathieu lui a donné, après une semaine, 100 000 francs. Et puis il y avait aussi telle soeur qui avait demandé au pasteur Mathieu 1 million. Il a pris du temps, peut-être 3 mois, et puis un jour, alors, je rassemble beaucoup de témoignages. Et je regarde aussi les moyens qu'il a. Est-ce que vous êtes moi? Avec les témoignages que j'ai, ça me donne l'assurance que cette promesse qu'il m'a faite, elle va s'accomplir. Alors pour moi, je prends sa promesse comme si c'est déjà un acquis. Qui peut dire Amen. La foi prend la promesse de Dieu pour acquis. Donc c'est déjà fait. Et quand c'est déjà fait, je deviens tranquille. Je ne m'inquiète plus. Je suis calme. Même si ça prend 2 mois, 3 mois, 1 an. C'est pourquoi Abraham a attendu 25 ans. Monter, descendre. Les gens se sont moqués de lui. Mais Abraham était tranquille. Il a acheté les layettes. Il a acheté les couches. Il a acheté les berceaux. Quand c'était encore 1 an, bon, on dit, bon, ça va. 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il dit, le vieux là, dans la tête, ça ne tient pas. Il faut qu'on l'amène au cabanon vérifier un peu la tête. 15 ans, 20 ans. Il dit, ah. Et c'est vers les 20 ans, là, 21 ans, 22 ans, qu'Abraham commence maintenant à faire plus de bruit. Il dit, ah vieux, ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé cette affaire. Les enfants qui étaient nés quand tu avais commencé ton aventure là, sont déjà mariés.
Et toi, tu continues. Mais Abraham n'a pas bronché. Parce qu'il avait déjà les témoignages de Dieu. Que Dieu gardera sa promesse. Après 25 ans, Isaac est arrivé. Parce que ça, c'est le fruit de la foi. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Donc la foi, en fait, prend quelque chose de loin et vous la ramène ici, ça devient au temps présent. Tu vis avec ça maintenant. Dieu m'a déjà guéri. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà au passé. Dites Amen. Vous croyez maintenant que vous l'avez déjà au passé et vous le verrez s'accomplir au futur. Donc voilà le principe de la foi. Ramène déjà la chose, c'est déjà passé, Dieu l'a déjà accompli, je suis déjà guéri, je suis déjà sauvé. Mais Dieu envoya la confiance que j'ai en lui. Dites Amen. Malgré la honte, malgré les découragements, malgré les intimidations, mais je lui fais confiance. Alors comme Dieu ne peut pas se faire honte à cause de ma position vis-à-vis de lui, et j'ai supporté les moqueries, j'ai supporté les obstacles, j'ai surmonté tout. Et je lui ai donné gloire. Quand Dieu regarde ça, Dieu vient récompenser cette position qui est la foi par l'accomplissement de ce que vous demandez. Donc la foi amène la chose au temps présent. Avant de passer, je vais vous donner un petit témoignage qui existe, qui s'est passé réellement. Là-bas, en RDC, il y a une province qu'on appelle le Kasaï. Il y a beaucoup de diamants. Et les gens là exploitaient les diamants et allaient vendre en Europe. Alors il y a eu deux gars qui ont acheté, qui ont trouvé du diamant, gros diamants. Ils sont allés à Bruxelles dans le temps. Ils sont allés vendre le diamant. Ils ont vendu leur diamant chez les Juifs. Parce que c'est les Juifs qui manipulent toujours les diamants et l'or. C'était leurs amis déjà. Après avoir vendu, ils se sont retrouvés, les amis ont dit, ah, allons quand même manger au restaurant. Ils sont allés dans un building là, peut-être 10 étages, 15 étages, je ne sais pas. Ils sont montés à un certain niveau au restaurant. Ils ont commencé à manger. Mais ces gens-là, eux, aiment toujours se promener avec leur piment du village. Parce qu'il est spécial pour eux. Ils ne laissent jamais le piment. Ils ne veulent pas les piments des blancs là. Alors, ils ont amené aussi leur piment depuis le village jusqu'en Belgique. Alors, quand ils commencent à manger maintenant, Kaloubi a dit à Chilombo, mais où est le piment? Il dit, hey, j'ai laissé ça dans la voiture. Il va vite chercher ça. Et Chilombo est descendu vite. Il est allé à la voiture, il a demandé la clé à leurs amis juifs. Il est allé retirer le piment. Là, quand il retire le piment, il revient à l'étage. Il monte. Il ne se rappelle plus à quel niveau ils étaient. Alors, il monte, il descend. Il monte, il descend. Il ne retrouve pas le restaurant. Il demande aux gens, je vais au restaurant. On dit, restaurant à quel niveau? Quel nom? Oh, je ne connais pas. Quel niveau? Oh, je ne connais pas. Il dit, non, mais il y a trop de restaurants ici. À tous les niveaux, il y a des restaurants. Si tu ne donnes pas le nom du restaurant et les niveaux, on ne saura pas t'aider. Fatigué, il est descendu. Il a vu qu'il ne peut plus se retrouver. Il est allé s'appuyer à la voiture pour attendre que ses amis finissent et qu'il les retrouve là-bas, avec son piment en main. Mais là, Kaloubi qui est resté là a arrêté de manger parce qu'il attendait que le piment vienne. Mais comme le piment ne venait pas, expressement, il s'est levé, il est allé à la fenêtre. Il a regardé en bas, il a vu effectivement Chilombo avec le piment en main, mais à la voiture. Il s'est mis à crier à l'étage où ils étaient. Chilombo! Croyant que Chilombo en bas là-bas va écouter. Et puis c'était des baies vitrées. Maintenant, l'ami juif dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais non, mais tu sais, mon ami Chilombo est allé chercher le piment, mais depuis qu'il est là, il a appuyé la voiture avec le piment, il ne veut pas venir. Alors, maintenant, l'ami juif là ne comprenait pas trop bien. Il a pris les jumelles, il avait des jumelles. Il a réglé les jumelles, et puis Chilombo est arrivé ici. Maintenant, il a donné à Kaloubi de regarder. Alors, quand Kaloubi regarde, Chilombo est ici. Il baisse la voix, Chilombo.
Où est le piment? Pourquoi? Parce que notre prophète dit que la foi est une vision à longue portée. Ça prend quelque chose qui est loin et l'amène ici. Est-ce que vous le croyez? Ça prend votre enfant. Vous n'avez pas d'enfant, mais la foi peut prendre un enfant très loin. Il l'amène, vous commencez à vivre avec lui ici. Et je vous parle sur base des témoignages vivants ici. Nous avons un cas ici de 22 ans de mariage, sans enfant. Frère Shalom, Dieu a donné des enfants. Et vous savez quoi? Avant-hier, après avoir prêché, j'étais dehors là. N'est-ce pas? Kalimba est là. Il n'est pas là. On a dit de fermer les téléphones. Il y a tous les téléphones qui sonnent. Hein? Notre diacre Kalimba aussi. Il est venu là, à la voiture là où j'étais debout. Il dit, bon, j'ai un petit témoignage à te donner. Il dit, lesquels? Il dit, tu sais, cette année, le Saint-Esprit a déclaré que c'est l'année de toute possibilité. Et que rien ne tiendra devant Joseph Kalimba. Même la stérilité. Après 15 ans de mariage. Je t'informe que mon épouse, ça fait 3 mois, elle a déjà un bébé dans le ventre. Amen. Est-ce que vous le croyez? Donc ce que j'ai dit, ce n'est pas la théorie. La foi, c'est une vision à longue portée. Dieu a déjà donné un enfant après 22 ans de mariage. Dieu nous a dit, maintenant nous allons avoir le cas de Sarah, une femme qui a déjà dépassé la ménopause. Dieu va donner un enfant, ou Dieu a déjà donné. Amen. Les cas de stérilité guéris, je ne peux pas vous les compter. Nous sommes à plus de 1000 dans le monde entier. Et Dieu ne le fait pas seulement ici, Brazzaville, ici, en Angleterre, en Afrique du Sud, à l'île Maurice, en France, partout dans le monde entier. Et si vous aussi, vous êtes dans la même situation aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, peut-être c'est pour ça que je suis venu dans cette église. Peut-être ce n'est pas seulement le cas des enfants, une autre situation, ou une maladie qu'un médecin dit que ça ne sera jamais guéri. Dieu te dit que Dieu t'a déjà guéri. Maintenant, il y a l'amour. Mais c'est quand il cite les 3 grandes choses, la foi, l'espérance, l'amour. Maintenant, il dit, mais la plus grande de toutes ces choses, donc de tous ces 3, c'est l'amour. Alors de ces choses qui demeurent, si nous pouvons comprendre, la plus grande chose, c'est une chose très importante, très capitale. J'ai ça un téléphone qui sonne. Si vous avez besoin qu'on vous appelle, vous pouvez sortir, aller répondre dehors s'il vous plaît. Il y a un téléphone qui vibre là. Sûrement, peut-être vous avez des appels importants. Il y a un téléphone qui vibre. Pardon? C'est le ventilo. Ah, mais arrêtez ça, parce qu'il n'y a personne là. Où sont les techniciens? Arrêtez-nous le ventilo. Oui, c'est arrêtez-nous le ventilo s'il vous plaît. Paul dit que la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et ça, on ne peut pas discuter avec l'apôtre Paul. C'est lui, l'apôtre de fondement de l'Église. Même pas Pierre, mais c'est Paul. Pierre a eu les clés, mais Paul a placé le fondement doctrinal. Donc vous ne pouvez pas... Quand Paul dit déclare une chose, il a déclaré. Il a même corrigé Pierre qui avait les clés. Donc quand il dit que la plus grande des choses, c'est l'amour, ce n'est pas faux. Il y a des gens ici, peut-être,
qui me connaissent depuis longtemps. Peut-être. Mais je prêche tout le temps ici. Ils apprennent que je suis venu. Ils ne sont jamais venus m'écouter. Ils ne peuvent simplement pas supporter de s'asseoir comme vous êtes assis là et m'écouter. Peut-être pour eux, je suis un démon. Ou comment. Mais ce n'est pas faux. C'est un jugement qui est légitime. Parce que vous n'êtes pas obligé de donner votre âme ou vos oreilles à quelqu'un dont vous n'avez pas confiance. Ils sont là, ils ne peuvent pas m'écouter. Nous avons nos parents ici, des voisins, des collègues, des services, qui sont avec nous, ou avec Mignon, des années et des années. Les familles où ces enfants sont nés, les parents sont là, ils connaissent leur religion. Mais ils ne sont jamais arrivés ici. Jamais. Ils ne pouvaient même pas. Non, notre pasteur est venu, est-ce que vous venez écouter la prédiction? Zéro. Malgré que certains de mes croyants ici disent que tu prêches bien, malgré ma façon de bien prêcher, je n'ai jamais été capable d'attirer ces gens qui viennent m'écouter. Mais un morceau de bout de papier, ces gens qui ne supporteraient jamais m'écouter, qui ne supporteraient jamais venir ici, sont ici. Parce qu'un morceau de papier a été scellé d'un mot, amour. Venez voir, Lys et Mignon vont publiquement témoigner de leur amour. Ce mot amour vous a amené ici. N'est-ce pas, vous avez donné raison à Paul? S'il n'y avait pas sur ce papier-là mention amour, deux cœurs s'unissent, vous n'allez pas être ici. Donc vous comprenez que l'amour est une grande chose. Prenez les cantiques. Non, les chansons d'abord, qu'on appelle communément les chansons du monde. Je vais être clair, ça veut dire que ce sont les chansons qui sont chantées par Olomide, Wemba, Werason, et tout le monde que vous connaissez qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne vont jamais à l'église, ou ils vont à l'église de leur manière, n'est-ce pas? Quel est le plus grand thème des chansons de ces musiciens-là? C'est sur quoi? C'est sur quoi? Vous prenez maintenant les chanteurs chrétiens, dénominationnels, catholiques, du message, ou que vous appelez. N'est-ce pas? Quel est le plus grand thème que tous ces chanteurs chantent? L'amour, n'est-ce pas? Vous prenez les romans policiers. 80% ou 90%, si je m'abuse, des thèmes des romans policiers. Vous savez, ils traitent quel sujet? L'amour. Tout le monde revient. La plus grande de ces choses, c'est quoi? L'amour. Parce que c'est le sujet le plus traité, le plus chanté. L'amour est grand parce qu'il est universel. C'est-à-dire universel, il est dans toutes les langues. Votre manioc ou Mayaka ou Makayaman Katu, c'est quoi? Mayakaman Katu. Vous demandez à un Chinois, en chinois, Mayakaman Katu, c'est quoi? Ça n'existe pas. Parce que Mayakaman Katu n'est pas universel. C'est pas universel. Donc il y a des choses que vous avez en Vili, en Lari, ne traversent pas des frontières. Ça reste chez vous. Mais il y a un terme chinois, hein? Indien, Lari, Kouyou, portugais. Vous trouverez ce mot-là. C'est le mot amour.
C'est ça la grandeur de l'amour. Il est universel. Tout. C'est le seul langage qu'un chien et un homme peuvent utiliser pour communiquer. Est-ce que vous parlez la langue de votre chien? Le chien parle votre langue? Mais comment vous vous entendez avec le chien? C'est le langage de la... C'est le seul langage où vous trouvez un enfant blanc et un enfant noir en train de jouer. L'autre parle anglais, l'autre parle lari, mais ils s'entendent parfaitement. Parce que l'autre parle lari, l'autre ne connaît même pas un mot de lari, mais il comprend tout ce que l'autre dit en lari. Parce que l'amour interprète. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? L'amour est universel. L'amour est très grand. L'amour est parfait. L'amour est puissant. Il n'y a pas quelque chose de grand comme l'amour. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas pour qu'ils s'asseyent là. Qu'est-ce qu'ils ont traversé comme obstacle? Nous sommes venus ici voir les résultats d'un grand combat. Mais le combat, il nous l'épargne. Il dit, nous on a combattu à deux, maintenant nous venons vous présenter les résultats, la victoire du combat. Bon, peut-être c'est bien tombé parmi eux. Ils sont tous vilis, c'est ça? C'est la chance. Il ne faut pas se marier seulement selon les vilis. Hein? Mais la plupart des cas, comme le mariage que j'ai consacré il n'y a pas longtemps, à Brazzaville, c'était du sud contre le nord. Le garçon du nord, la fille du sud. Et vous connaissez vous-même. Même Brazzaville est divisé en deux. Nord, sud. Vrai ou faux? Déjà la ville elle-même est divisée en deux. Nord contre sud. Et vous connaissez ce qu'on a vécu pendant les guerres. Nord contre sud. Vous trouvez des parents qui ont juré que mon enfant ne se mariera jamais à un couillou. Et le couillou dit, mon enfant ne se mariera jamais à un bébé. Mais je vous dis tous les jours ici, ces décisions-là sont défiées dans mon église tous les jours ici. Tous les jours ici. Vous trouvez un bochi avec une lari avec tel. Mais avant d'arriver là, vous connaissez ce que l'oncle a dit? Si c'est moi l'oncle, si c'est moi l'oncle, cette fille-là, cette tribu-là, pour la première fois, l'enfant se tient devant l'oncle. Alors que vous connaissez comment la parole de l'oncle tue, hein? Vous connaissez ça? Surtout la parole de la tante. Mais une fois voir l'enfant se redresser, mais ma tante, avec tout l'amour que j'ai pour toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, bien sûr nous sommes les Mboshi, mais je dis que la meilleure tribu c'est les Lari. Pourquoi? L'amour rend parfait tout. Ce que les autres voient comme mauvais, dites amen. L'amour parfait. L'amour, vous allez voir un monsieur élancé là-bas. Ou vice versa. La femme est ici. Ah, il marche comme ça. Mais monsieur, qu'est-ce que toi tu es élancé? Comment tu vas prendre? Il dit non, les courtes tailles, ça c'est les meilleures femmes. Parce que là, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'amour allonge même la taille. Vous allez voir quelqu'un, il est métis comme moi. Il va aussi prendre une femme plus métissée que moi. Alors, toi-même, tu es déjà noir comme ça. Mais là, tu prends encore une noire. C'est pour donner le charbon ou comment? Le garçon va vous dire, maman, le meilleur teint du monde, c'est le
Parce que l'amour éclaircit. À moi, les clairs là, moi, c'est les noirs. L'amour n'a pas de logique, n'a pas de formule qu'on a tracée. L'amour peut vous surprendre. Il vous surprend. Combien se sont opposés? Pourquoi cette fille-là? Ah, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas... Prends l'autre, la meilleure l'a dit. Les autres, là, c'est pour vous. La mienne, c'est celle-ci. Mais pourquoi tu prends ce monsieur-là? Tu vois pas, il est comme si. Il dit, les meilleurs messieurs-là, c'est pour vous. Moi, c'est les mauvais ici. C'est la force. Vous me suivez? Donc, vous résistez. Ça et gare à celui qui va se tenir sur le chemin de l'amour. Il sera écrasé. Si on ne va plus se parler, on ne va plus se parler. Il y en a qui se sont séparés avec leur famille à cause de l'amour. L'amour est très fort, qui peut transformer un mécanicien en poète, sans avoir suivi les cours de poésie. Moi, en l'occurrence, quand j'étais tombé amoureux, j'étais encore au campus. Pour la première fois, je tombe amoureux. Mais c'était grave. D'abord, les professeurs et les étudiants amis savaient que je ne fouille jamais l'école. Mais on commence à voir que je commence à sécher les cours. Mais Joseph, c'est quoi? Joseph, c'est quoi? Non, ça va. Ça va. Mais toi qui ne... on dirait que ça ne tient pas. Tu es au cours, le professeur donne cours. Toutes les lettres grossissent comme ça. Tu ne suis rien. Parce que le cœur est ailleurs. Vous me suivez? Je n'ai jamais fait les lettres. Vous pouvez même suivre comment je parle le français. Pauvre français. Parce que technicien que je suis, on nous a seulement habitués à la technique. Machin, truc, bidous, tout ça. Donc c'est ça le langage des techniciens. Français, ce n'était pas notre problème. Mais quand je suis devenu amoureux, sans attendre, sans cours, auto-inspiration sur place, je deviens poète. Comme tu es jolie. Ouh, regarde tes yeux comme des colombes. Oh là là, des dents comme des perles. Et les joues comme les tomates. Et tes cheveux comme la forêt du Mayombe. Tu deviens poète sur place. C'est quoi? La force. L'amour peut transformer un mécanicien en poète. C'est pour montrer la puissance de l'amour. Et vous savez, l'amour vainc même les animaux sauvages. C'est une puissance indomptable. Aucun sorcier ne résiste devant l'amour. Aucun magicien ne résistera devant l'amour. Même pas la maladie. L'amour est une force puissante. C'est ça qui explique que ce garçon et cette fille nous a envoyé ces morceaux de papier qu'on appelle invitation, carte d'invitation, pour nous dire que nous avons trouvé, venez, nous allons témoigner devant tout le monde. Et nous sommes ici. L'oncle n'a pas pu arrêter. La tante n'a pas pu arrêter. Les obstacles n'ont pas pu arrêter. Les difficultés n'ont pas pu arrêter. Les faiblesses, les erreurs, les faux, tout ce que vous pouvez mentionner n'a pas pu arrêter ça. On va les marier. Et demain, un mois après, elle brûle le coin du pantalon. Et elle déplace 1000 francs que tu avais mis sans autorisation. Je vais t'amener chez toi. Je vais t'amener chez toi. Pour des petites choses, elle prépare en retard. On appelle l'oncle. Mais l'oncle n'avait pas pu arrêter ce mariage. N'est-ce pas? La tante.
les tribus, les langues, rien n'a pas pu. Comment se fait-il qu'un pantalon brûlé élimine, détruit ce que tout le monde n'a pas pu détruire? Et pourtant, Paul dit, 3 choses demeurent. Mais comment ce qu'on appelait amour hier, qui a résisté, je crois que vous êtes avec moi, qui a résisté à tout, maintenant pour un pantalon brûlé, pour de l'argent ceci, pour des trucs inutiles, ce qu'on n'a pas pu arrêter, s'arrête, disparaît. Et l'homme commence à revenir à la maison en retard. Parce qu'il est mieux dehors que chez lui. Hier, il n'avait pas l'appétit. Aussi longtemps qu'il n'avait pas vu sa femme. Ou sa fiancée. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, il n'a pas l'appétit. Quand il la voit. Est-ce que c'est l'amour? Parce que Paul a dit, l'amour demeure. Si ça passe, c'est pourquoi je suis venu vous dire que tout ce que nous avons appelé amour entre nous là, ce n'était pas l'amour. Parce que le vrai amour reste. L'amour c'est comme le vin. Plus les jours passent, plus il devient fort. Plus les jours passent, plus il devient fort. Tout ce qui diminue n'est pas l'amour. Ce que nous avons appelé amour, c'est une confusion des mots. L'amour étant un grand mot, la plus grande chose, la chose la plus élevée, c'est aussi la chose la plus confuse. Parce que quand vous dites j'aime mon épouse, et puis tu te retournes et dis j'aime ma voiture, et puis tu te retournes j'aime la banane. Le même mot aimer, tu aimes la banane, tu aimes la voiture, tu aimes la femme. Et tu aimes aussi Dieu. Est-ce que tu les aimes de la même manière? Vous voyez, c'est une confusion des mots. On ne devait pas utiliser le même mot aimer partout. Mais par la pauvreté de la langue, on utilise ça amour. Oh, mignon, aime lisse. C'est par pauvreté de langage. Parce que si c'est le vrai amour, ça ne disparaîtrait jamais. Mais plutôt ça s'accentuerait. Plus vous le voyez vieux là, ils se tiennent encore davantage ensemble et tout ça. L'amour grandit avec l'âge. Mais ce que nous avons appelé amour, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi le langage que vous entendez, on dit il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé amoureux. Il est tombé. Est-ce qu'on tombe volontairement? Quand est-ce qu'on tombe? Involontairement, par accident. Donc si quelqu'un tombe amoureux, il est tombé involontairement. Il n'a jamais aimé. Mais il s'est retrouvé par accident. Boum. C'est ce que nous appelons, nous-mêmes on a fabriqué les mots, on a bien exprimé ce qui nous est arrivé, tomber amoureux. Et quand quelqu'un tombe, il ne restera pas toujours par terre. Il faut qu'il se relève. Il se relève, il enlève la poussière et il continue son chemin. Quand il se relève, il continue son chemin. Maintenant tu dis, oh, tu m'avais menti, tu m'avais dit que tu m'aimais. Non, je ne t'aimais pas, j'étais tombé. Maintenant je me suis relevé. Voilà pourquoi la définition de l'amour est obligatoire. Pour que les gens comprennent, quand je dis j'aime, ça veut dire quoi? Quand on aime, c'est volontaire, pas involontaire. Sœur, si un monsieur vient demain te dire je suis tombé amoureux, ne tombe pas, pardon, ne tombe pas. Reste debout, aime-moi étant debout. Je n'aime pas les gens qui tombent pour m'aimer. Moi, je ne fais pas tomber les gens, s'il te plaît.
Il faut m'aimer tel que je suis là. Je suis à prendre ou à laisser. Dites Amen. Je suis à prendre ou à laisser. Mes soeurs, c'est pas... Comprenez-moi très bien. Rien contre ce que vous faites pour vous arranger. Vous devez être jolie parce que la femme a été créée pour être une belle créature. Mais ce que je vous dis, il ne faut pas qu'un homme t'aime quand toi tu t'arranges. Il faut qu'il t'aime dans ton état naturel. C'est ça le vrai amour. Dites Amen. Mais là, si tu t'arranges pour être joli, c'est bien. Mais au moins que le monsieur t'aime quand tu es naturel. Parce que les jours où tu n'auras plus à te maquiller, à t'arranger, c'est que lui l'aimait a disparu. L'objet de son amour disparaît. Il fait quoi? Il va chercher l'objet ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous définissons l'amour selon les latinos, ils disent benevolencia. Benevolencia. Donc quand on dit là, dans la charité là, dans les mots originaux c'était benevolencia en latin. C'est un mot composé en deux. Vous avez bene qui veut dire bien, bonne, bien, ou bonne, ou bon. Valencia, volonté. Donc la définition du mot amour dans son origine veut dire la bonne volonté. Ça veut dire vouloir le bien, le plus haut bien de Dieu et de son royaume ou de l'univers. Vouloir, il y a le mot vouloir. Dites Amen. Il y a le mot vouloir. Donc il doit y avoir une volonté. Une volonté de bien faire, de chercher le bonheur, le bien-être. Le bien-être de l'autre. C'est ça le mot amour. Et c'est ça l'amour pur. Vouloir le bien-être de Dieu et de son peuple. Observez que dans cette définition, vous êtes exclus. On ne parle pas de votre bien-être. On dit aimer quelqu'un. Si Mignon dit qu'il aime Lys, ça veut dire qu'il a décidé, vous comprenez, de poursuivre le plus haut bien-être de Lys. Point trait. Il n'y a pas le bien-être de Mignon là-dedans. L'amour n'est pas à deux sens. L'amour est unidirectionnel. L'amour, ce n'est pas gratte-moi le dos, moi aussi je te gratterai. Non, moi je te gratte, même si tu ne me grattes pas. Je te gratterai toujours. C'est ça l'amour. Comme c'est moi qui veux te faire du bien, ma décision, ma volonté ne dépend pas de ce que tu me fais en retour. Je ne reçois, je n'attends rien de toi. Je n'attends rien. C'est plutôt ma décision de te faire du bien. Que toi tu me fasses du mal ou pas, moi je te ferai toujours du bien. Vous comprenez que si tu aimes de cette manière, le jour où ta femme te répond mal, ça ne va rien te faire. Parce que ce n'est pas ce qu'elle qui fait qui compte. C'est ce que toi tu as décidé de faire. Et ce principe d'amour est dans toute la nature. Si vous voyez même le soleil tourner autour de la terre, vous voyez les arbres en train de pousser, vous voyez tout ce qui se passe sur la terre, dans la nature, je veux dire, c'est soutenu par l'amour. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour voir l'amour. Non, dans la nature ici, c'est écrit en grand majuscule, amour. Dieu a imposé sa loi d'amour sur toute la nature. Dieu a dit à toute la nature, chacun s'occupera des autres.
mais pas de soi-même. C'est pourquoi l'opposé de l'amour n'est pas la haine. Un vrai chrétien doit avoir aussi une vraie haine. Dites quand même amen. Ah, vous voyez, vous avez peur. Un vrai chrétien doit avoir une parfaite haine contre le péché. N'est-ce pas la vérité? La haine qu'on a contre, c'est contre quelqu'un. Contre ton ennemi. Mais contre les démons, tu dois avoir la parfaite haine. Contre le péché. Dites amen. Donc, l'amour n'est pas le contraire de la haine. L'amour, c'est le contraire de l'égoïsme. Égoïsme veut dire l'amour de soi-même. S'aimer soi-même. C'est ça l'opposé de l'amour. L'amour, c'est aimer l'autre. Mais l'égoïsme, c'est m'aimer moi-même. Et maintenant, quand vous regardez dans la nature, n'est-ce pas? Vous ne verrez rien dans la nature qui s'occupe de soi-même. Si le jour où, en dehors de l'homme, vous découvrez quelque chose dans la nature qui s'occupe de soi-même, venez, je vais démissionner, je ne serai plus pasteur. J'ai observé que les bananiers, aucun bananier ne mange les bananes. Dites amen. J'ai observé qu'aucun manguier ne mange jamais les mangues. Aucun avocatier ne mange les avocats. Donc l'avocatier produit les avocats pour quelqu'un d'autre. Dites amen. Toute la nature. Quand vous avez l'arbre, l'arbre plante ses racines dans le sol. Et le sol a des micro-organismes, des microbes qui décomposent la terre, là-bas avec les feuilles, pour produire les sels minéraux, les vitamines. Et il produit ça, le sol, pour l'arbre. L'arbre consomme sans pitié. Et la terre ou le sol ne se plaint pas. Toi, tu prends tout. Tu vas me laisser quoi? Non. La terre donne tout ce qu'elle a à l'arbre. Volontairement. Et l'arbre mange, grandit, a un grand feuillage. Après, il dit non, je ne peux pas, je dois aussi donner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Et toutes les feuilles sèches, ça tombe au sol. Et ça pourrit, ça nourrit encore le sol. Le sol s'occupe de l'arbre, l'arbre s'occupe du sol. L'amour éternel. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Vous avez un ruisseau. Le ruisseau, c'est un petit truc comme ça qui fait sortir de l'eau. Mais il produit l'eau là. Ça va, ou la source va au ruisseau. Le ruisseau garde l'eau. Il dit non, je ne peux pas garder l'eau moi-même. Je dois donner à quelqu'un. Le ruisseau cherche la rivière. Il donne à la rivière. La rivière dit je ne peux pas garder l'eau moi-même. Il faut que je donne à quelqu'un. Alors il cherche aussi le fleuve. Il donne l'eau au fleuve. Le fleuve Congo prend tout l'eau. Le fleuve Kwilu prend tout l'eau. Il dit je garde. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Il dit moi aussi je dois donner à quelqu'un. Il cherche qui? La mer. Ouf. Tous les fleuves du monde vont donner l'eau à la mer. Personne ne dit mais toi tu prends tout, pourquoi? Ça suffit. La rivière là-bas et les rivières là-bas. Ça... Non, non. Tout le monde donne. La mer, comme elle est au niveau zéro, il ne peut pas faire remonter l'eau. Il reste là. Il dit non, non, moi je dois respecter la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu? C'est l'amour. S'occuper des autres. Je ne peux pas garder, on m'a donné toute cette eau, je suis riche en eau, mais je ne veux pas tout garder seul. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas comment remonter, parce que je suis au bas niveau. Je suis le plus bas de tous. Alors il dit, soleil, puisses-tu frapper? Le soleil commence à briller très fort et soulève les eaux sous forme de vapeur. Et ça va en haut, ça devient les nuages. Le vent vient, pousse les nuages sur la terre. Et la pluie tombe, l'eau revient et va à la source encore. Qui peut dire Amen. Le cycle de l'amour. Rien ne s'occupe de soi-même. Dites Amen. Est-ce que vous dites Amen? C'est ça. Quand Mignon dit j'aime, Lys, c'est ce que nous voulons leur dire. Qu'à partir d'aujourd'hui, Mignon se refuse de s'occuper de son bien-être. Ne doit plus jamais
plus jamais s'occuper de son bien-être. Je dis bien plus jamais. Même pas dans les rêves. Tout son bonheur, son bien-être, c'est maintenant lisse. Il rêve comment la rendre belle, comment la rendre heureuse, comment faire ceci, tout. Donc, il doit maintenant chercher les inspirations pour son bonheur. Tout ce qui va pour son bonheur, il est condamné. Dites Amen. Non, pas les sœurs. J'ai dit Amen, c'est ceux qui sont concernés, les hommes. Que les hommes disent Amen. Dites très fort Amen. Amen. Donc à partir de maintenant, quand tu dis que tu aimes ta femme, ça veut dire que tu vas poursuivre son plus haut bien-être. Tout ce qui la rend heureuse. Et une des choses qui peut rendre une femme heureuse, c'est quand elle voit ses parents heureux. Vrai ou faux? Ceux qui l'ont mis au monde, qui ont tout fait pour elle, alors elle voit qu'elle est dans le foyer, elle va les mettre à l'aise. Vrai ou faux? Alors Mignon doit dire que tout ce qui va pour le bonheur, la joie de mon épouse, je vais le faire. Alors pour ce faire, pour que je le fasse bien, correctement, ce que je dois faire, c'est oublier mes parents, refuser mes parents. Alors à partir d'aujourd'hui, mon père n'est plus mon père. Oh, il n'y a pas d'amen? Pas les sœurs. Sœurs, vous calmez-vous, ça ne vous regarde pas. Je m'occupe des frères. Mes parents, les parents de l'homme, ce n'est plus mes parents. Mon père devient le père de ma femme. Donc, mon père devient Jean-Marc aujourd'hui. Ma mère devient Adélaïde. Frère, dites quand même Amen. Dites quand même Amen. Donc, je dois m'occuper de ma belle famille, oubliant complètement ma famille. Parce que c'est ça l'amour. C'est faire le bien à l'autre et non à moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Lise va dire, ah merci Seigneur, tu nous as donné un bon pasteur. Hein? Il dit au mari vraiment de s'occuper que de leur femme. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé ici qu'elle aussi va répondre, aimes-tu? Si elle fait l'erreur de dire oui, je promets, je l'aimerai. Si elle fait cette erreur, elle veut aussi dire ceci. Jean-Marc n'est plus mon père. Maintenant, les sœurs doivent dire Amen. Adélaïde n'est plus ma mère. Mon père, c'est le père des mignons. Ma mère, c'est la mère des mignons. Moi, je me battrai pour que Mignon n'achète pas les vestes à mon père. Mais je me battrai pour qu'il achète les vestes à son père. Dites Amen quand même, les sœurs. Si la femme s'occupe de la famille du mari, la femme est où? Si l'homme, plutôt, s'occupe de la famille de la femme, il fait quoi? Il met la femme au chômage. Vrai ou faux? La femme aussi s'occupe de la famille du mari. Elle met le mari et vous avez le millénium dans le foyer. Il n'y aura plus jamais des oncles, plus jamais des pasteurs. Il y aura la paix. Parce que la femme s'occupe du mari, le mari s'occupe de la femme. Pas que je ne vois même rien que je suis venu gagner dans ce foyer. Ah, donc toi tu es venu gagner. L'amour c'est venir perdre. Dites Amen. Il n'y aura plus, oh tu ne t'occupes que de ta famille, oh tu ne t'occupes que de tes frères. Non. Comme on s'échange les rôles, qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Voilà le secret. Voilà, du mariage. Bien dit. Et quand les gens atteignent ce niveau-là, fini, c'est la paix. Est-ce que vous dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Amen. Pas aujourd'hui, vous voyez, les hommes s'occupent tellement d'eux-mêmes qu'ils ne pensent qu'à lui-même. Quand il a le salaire, la première chose qu'il fait, c'est aller dans les magasins des chics là, des Parisiens. Il regarde les vestes, les super 180, super 290 et super 300. Il achète, il arrive à la maison, la femme veut acheter, il ne veut pas.
Lui, son argent, quand il veut donner à la femme, c'est pour qu'elle aille acheter l'histoire des Chinois. Des choses de moins chères. Quand il veut demander que, oh, non, toi, tu es le cosso, hein. Tu aimes toujours les choses chères. Mais pourquoi toi aussi, tu n'achètes pas les cravates des Chinois? Tu vois quelqu'un qui s'habille comme un pacha, un prince de Galles. Mais vous regardez sa femme comme sa grand-mère. Mal habillée. Et au point qu'il a même honte de marcher avec elle. Quand ils vont même à l'église, mais chérie, attends-moi, non, fais vite, viens vite. Il a honte. Tu devais plutôt habiller la femme, la rendre comme une fleur, au point que tu es fier de la balancer partout, la faire voir partout. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? J'ai toujours dit aux frères, si vous pouvez faire mon conseil là, vous allez voir que les choses vont changer. Tu aimes ta femme au point que, avant qu'elle ouvre la bouche pour te demander quelque chose, tu connais déjà qu'est-ce qu'elle veut. Tu fais seulement 20 000, tu lui donnes. Ah, c'est comme si tu savais que j'allais te demander 20 000. Avant qu'elle fasse ça, tu as jamais un super wax. Dis, ah, avant que tu t'occupes tellement, tu fais des choses. Si tu ne fais pas attention, un jour à 5 h du matin, elle se lève, elle se met à genoux à côté du lit, elle commence. Je vous salue, Joseph, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les hommes de la terre. Parce que l'amour peut rendre la femme à ce niveau-là. Est-ce que vous dites Amen? La plus grande de toutes ces choses, c'est quoi? Si vous appliquez ça, il y aura la paix dans tous les foyers. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons demander pendant qu'on joue la marche nuptiale aux mariés d'avancer pour que nous puissions les consacrer. À qui demanderai-je pour donner cette femme-ci à cet homme-ci? Frère Jean-Marc, veux-tu que notre sœur Lise soit épouse légale légitime de frère Mignon? Je le veux. Oui, je le veux. Nous sommes rassemblés ici en présence de Dieu et devant cette congrégation pour unir cet homme et cette femme dans ce saint lien de mariage. Tel que recommandé par saint Paul, étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. C'est pour cela. Il n'est pas donné à qui que ce soit d'y entrer imprudemment, avec légèreté, mais plutôt respectueusement, sagement, raisonnablement, dans la crainte de Dieu. Dans cette sainte cérémonie de mariage, ces deux personnes présentes sont venues pour être unis. S'il y a quelqu'un ici qui peut montrer un motif juste pour lequel ils ne devraient pas être légalement unis ensemble dans ce saint mariage, qu'ils le disent maintenant. Sinon, qu'ils se taisent à partir de cet instant jusqu'à jamais.
Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui connaît un motif quelconque qui peut faire qu'on ne puisse pas consacrer ses couples? Que le garçon avait un vœu quelque part, est marié, ou la fille, alors qu'il se taise pour toujours. Je vous exigerai et vous demanderai, vous deux, comme vous répondrez sûrement au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si quelqu'un de vous connaît un quelconque empêchement pour lequel vous ne devez pas être légalement unis ensemble dans ce saint mariage, confessez cela maintenant, car soyez assurés que tout couple qui est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Il y a beaucoup d'enfants maintenant, surtout les filles, qui ne prennent pas au sérieux cette cérémonie et surtout cette partie ici. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de Dieu. On demande aux enfants, aux garçons, aux filles, de confesser toute leur vie avant de venir ici. Si vous confessez après ici, même juste 2 minutes après qu'il soit sorti, ce mariage n'existe pas. Même si devant les hommes, ça existe. Parce que nous marions les gens sur base de la parole. Je ne sais pas si vous suivez ça. Donc, nous ne nous amusons pas quand on pose la question, quand Branham dit, sachez que tout couple qui est marié, autrement que dit la parole, leur mariage n'est pas légal. La parole dit que le garçon ou la fille devrait se confesser avant le mariage. Surtout la fille, je veux dire. Mais si elle a quelque chose qu'elle garde, Branham dit même après 20 ans de mariage, ce mariage-là n'existe pas. Alors nous répétons ceci à cette occasion pour que tous les enfants, y compris ce que je vous dis hier encore, quand nous étions seuls dans le bureau, et je le répète devant tout le monde. Nous devons avoir du respect, on dit respectueusement, sagement, sobrement et dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Y a-t-il quelque chose, frère mignon, qui peut faire que votre mariage ne soit pas uni? Y a-t-il? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il faut répondre très fort pour que tout le monde t'entende. Et puis, les micros là, arrangez. Oui, mais c'est vous. Non, il n'y a rien. Y a-t-il quelque chose qui peut faire que vous ne soyez pas légalement unis dans ce saint mariage? Non, il n'y a rien. Mais croyant que vous avez dûment réfléchi à cette sainte cérémonie, cette responsabilité sacrée que vous êtes sur le point d'assumer, alors que vous êtes préparés pour y entrer, respectueusement, sagement, raisonnablement dans la crainte de Dieu, je vous exigerai l'alliance de mariage. Vous témoignerez la même chose pendant que vous joignez vos mains droites ensemble. C'est tout, non?
en joignant vos mains droites ensemble. Joignez vos mains droites. Pas sûr. Joignez vos mains droites. Prenez vos mains. Ok. Voulez-vous accepter cette femme-ci comme votre épouse légitime pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? Promettez-vous d'aimer et d'honorer, de chérir et de supporter dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté. Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Vous devez accepter cet homme-ci comme votre mari légitime pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale. Promettez-vous d'aimer, d'honorer, de chérir et de supporter dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté. Et promettez-vous de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Le promets-tu? Oui, je le promets de tout mon cœur. J'exigerai ainsi que cette alliance que vous avez conclue entre vous soit toujours gardée. C'est ça pour vous, le petit. Il faut toujours demander parce que parfois c'est les femmes qui ont les grosses balles. Vous le faudra sauter un peu. Pour votre consécration. Main droite. Main droite. Comprenez sur l'émotion. Inclinons nos têtes. Père Céleste, comme nous sommes conscients de cet acte que nous remplissons, et réalisant que tu as marié le premier couple qui fut sur la terre, lorsque tu as marié notre père et notre mère, Adam et Ève, et tu les as commandés d'occuper la terre et d'être féconds, et de se multiplier. Aujourd'hui, Seigneur, ce jeune homme et cette jeune femme sont venus maintenant pour être unis par les vertus de ta parole et de ta promesse, comme ils se sont choisis l'un à l'autre compagnons de vie dans ce voyage de vie. J'implore tes bénédictions sur eux, Dieu Tout-Puissant. Fais qu'ils soient un exemple en ce jour d'insouciance, afin qu'un homme et une femme puissent mener une vie loyale et vertueuse aux yeux du monde et aux yeux de Dieu. Rends-les féconds, Seigneur, qu'ils puissent toujours te servir. Puisses-tu être l'hôte invisible en tout temps dans leur maison. Et comme tu as béni Isaac et Rebecca, ils ont vécu si heureux ensemble dans leur vie. Je prie de même que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme, Père, je te prie que tu m'exauces, Seigneur. Maintenant, par les vertus de l'autorité puissante et la commission qui a été envoyée à ton prophète, William Aaron Branham, lui disant que sa naissance mystérieuse et compliquée, c'est parce qu'il est né dans ce monde pour amener les dons de guérison à toute l'humanité. Que si il amenait les gens à le croire, et si il restait sincère pendant qu'il prie,
rien ne résisterait à sa prière, même pas le cancer. Et que cette commission sera propagée par des auxiliaires qui seront fidèlement enseignés. En tant qu'un de ces auxiliaires, par la puissance de l'autorité qui m'a été donnée, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ dans le monde entier, pour amener la prise de conscience à toutes les épouses, en vertu de cette commission, je déclare cet homme et cette fille, époux et épouse pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tournez-vous vers la salle et enlevez le voile, embrassez votre femme. Vous pouvez à l'église de la maison. Félicitations, vous êtes mariés. Félicitations, vous êtes mariés. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a aimé. Que Dieu bénisse. Applaudissez très fort pour les mariés. Applaudissez très très fort. Comme c'est beau, applaudissez encore. Rapidement, pendant que vous êtes assis, nous allons demander au huissier rapidement avant. Restez assis, on va vous faire sortir. Que le huissier fasse passer les paniers d'offrande rapidement avant que nous vous laissions partir. Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme, il est déjà fait.
que tu as conduit cette cérémonie jusqu'à la fin. La deuxième partie pour l'apéritif, accompagne tes enfants. Bénis le reste de la cérémonie, l'apéritif, et tout va se passer, que tout se passe en ordre, dans le nom précieux du Saint Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Alors, quand vous allez donner les cadeaux, il faut respecter la foi des mariés en dehors de la famille directe, et ils peuvent embrasser leurs enfants. Mais pour les voisins, collègues des services, n'embrassez pas la femme d'autrui, et les femmes n'embrassez pas le mari d'autrui. Du reste, dites-vous shalom les autres, saluez votre voisin, que Dieu te bénisse. Pendant qu'on joue la marche nuptiale, les mariés vont sortir, suivre. Les autres restez assis. Les huissiers vont vous dire quand est-ce qu'il faut vous lever. Ok? On demande d'abord aux mariés de sortir. Très bien. On aura le mariage jusqu'à la fin. Laissons-les sortir, c'est leur jour. Ne dérangez pas l'atmosphère. Laissez-les sortir et on va faire sortir après. Ok. Applaudissez très fort pour les mariés. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort. Y a-t-il des jaloux ici? Y a des jaloux ici? Applaudissez très fort! Applaudissez! Encore très fort, applaudissez, applaudissez, applaudissez!